Hey yo le peuple! Alors l'autre jour je me posais une question. Si tu colles un aspirateur comme ça contre ton nez, est-ce qu'il peut aspirer la morphe de tes narines? Mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Alors du coup je me suis aussi posé, quel est l'avis des gens qui ne lisent pas de comics sur les comics? C'est vrai! Est-ce qu'ils trouvent ça nul? Est-ce qu'ils trouvent ça complètement cool? Est-ce qu'ils trouvent que les lecteurs de comics sont vraiment ridicules, sont des gamins? Eh ben vous savez quoi? La meilleure façon de le savoir, c'est directement de leur demander. Alors l'idée c'est qu'en fait on va aller demander aux gens dans la rue est-ce qu'ils connaissent les comics, et s'ils connaissent du coup on va leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils trouvent ça cool, est-ce qu'ils trouvent ça pas cool, est-ce qu'ils trouvent ça ridicule, et par contre s'ils connaissent pas, bon, on va leur expliquer vite fait et on va leur demander le concept de lire des BD principalement de super-héros, qu'est-ce qu'ils en pensent, du coup dans les deux cas on va leur demander ce qu'ils en pensent, et aussi on va demander peut-être à quelques personnes s'ils savent que c'est un geek, parce que à propos de ma dernière vidéo, eh ben on va voir si les clichés que j'ai balancés dedans sont vrais. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que vous connaissez les comics? Je connais pas du tout moi les bandes dessinées, pas du tout. Vous savez pas ce que c'est? Non. En fait c'est les bandes dessinées américaines de type super-héros, par exemple les bandes dessinées qui racontent l'histoire de Superman, de Batman. Ah bon? Et ouais. Et du coup quand vous entendez que comme ça il y a des gens qui lisent des histoires de super-héros, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous en pensez quoi? Vous trouvez que c'est un peu ridicule ou... Quand ils en pensent de quoi attends, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui lisent des histoires de super-héros alors qu'ils ont 25 ans? C'est... Je sais pas, tu me poses une question là que faut que je réfléchisse à ça et je sais pas. Non, super-héros, ça dépend si c'est vrai ou pas vrai quoi, je sais pas. Hein. Par exemple, à chaque fois c'est des histoires imaginaires. Voilà, imaginaire, oui. Donc vous trouvez ça plus pour les enfants ou plus ciblé pour les adultes? Pour adolescents. Pour adolescents. Ouais, parce que souvent les gens ils pensent que les super-héros c'est pour les petits enfants, mais c'est des clichés, c'est faux. On voulait savoir ce que les gens en pensaient en fait. Non, je dis que c'est pas mal pour les enfants aussi. Mais c'est plus pour les adolescents adultes la plupart du temps quand même. Oui, voilà. Ah oui, adolescents plutôt, oui, que les gosses, que les petits. Bah merci. Merci. Merci, au revoir. Comics. Non. En fait, donc, ce sont des bandes dessinées américaines qui racontent souvent les histoires de super-héros tels que Superman ou Batman. Et donc, qu'est-ce que vous pensez des gens qui lisent des histoires de super-héros alors qu'ils ont 30 ans? Ça vous inspire quoi? Je sais pas quoi dire, moi, j'en sais rien du tout. Je connais rien. Vous trouvez pas ça peut-être un peu ridicule ou pour les enfants, non? Enfin... D'accord, c'est pas grave. Bon, mais même si vous connaissez pas trop, c'est pas grave. Mais et sinon, est-ce que vous savez ce qu'est un geek? Quand même, oui. Et c'est quoi pour vous? Déjà, un geek, c'est par rapport aux mathématiques à la base, pas par rapport aux jeux vidéo. Ouais, mais maintenant, un geek actuel en 2016, c'est quoi pour vous? Oh, j'en sais rien, puis désolé, j'ai pas le temps, non. faut que j'y aille. D'accord, c'est pas grave, merci. Alors, est-ce que vous connaissez les comics? Non. Non, ça vous dit rien? Alors en fait ce sont les bandes dessinées américaines de type super-héros en fait, un peu par exemple les bandes dessinées qui racontent des histoires de... On voit des trucs comme dans la télé. Vous trouvez que ça fait peur? Je sais pas, je vois. Mais vous pensez... Bon après les comics ne se limitent pas qu'aux histoires de super-héros, mais qu'est-ce que vous pensez des gens qui lisent des histoires de super-héros alors qu'ils ont 30 ans? Ça vous inspire quoi? Mais je pense qu'ils retombent dans leur enfance quoi. Ils retournent dans leur enfance. Donc pour vous les super-héros c'est surtout pour les enfants? Bah écoutez, quand on est jeune, on a toujours un héros, non? Quand on a 70 ans, je crois qu'on en a plus, vous savez. Et c'est vrai, mais même les gens qui lisent... On peut encore avoir un héros, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, voilà. Donc pour vous, c'est plutôt pour les enfants, mais tout le monde peut... Bah les enfants, disons les ados, quoi. Moi, je pense ça, parce voilà. que les enfants, ça dépend de l'âge. On parle des enfants. D'accord, merci. Et est-ce que vous savez ce qu'est un geek? Non. Non? Non. C'est une personne passionnée d'informatique, de jeux vidéo, de nouvelles technologies, tout ça. Voilà. Donc les gens un peu actuels. Oui, bon, mais pas actuels. Alors disons que... Eh bien, je vous remercie. Voilà. Regarde. On a mis au point, par contre. Bande de motherfuckers. Oh putain, merde. Donc, est-ce que vous connaissez les comics, les BD américaines? Ouais, je connais les comics. Et est-ce que vous en lisez? J'ai pas eu l'occasion d'en lire, je cherche où est-ce que je peux avoir des BD originales justement.
Mais donc vous en pensez quoi, vous trouvez ça cool ou au contraire vous trouvez ça complètement ridicule? Moi je trouve ça complètement cool, les personnages sont attachants, l'histoire est intéressante, il y a un scénario, c'est pas comme dans les BD modernes justement. Donc vous préférez les BD américaines aux BD franco-belges? Non, parce qu'il y a la BD Tintin qui se défend vachement bien et Astérix et Obélix aussi en termes de BD française. Mais en termes de super-héros, par contre, les Américains demeurent invincibles dans le sujet. C'est vrai que c'est un peu eux qui ont tout inventé, oui. Et donc vous êtes un geek, c'est ça? Exactement. Donc vous êtes passionné par les jeux vidéo, l'informatique Plus l'informatique, je suis un hacker à la base. Vous avez hacké quoi, le Patagone? Un hacker ne dit pas qu'est-ce qu'il a hacké ni comment il le fait. Oui, c'est vrai, non. C'était pas vrai. Bon, bah, merci d'avoir répondu aux questions. Hein. Il n'y a pas de problème, c'était un plaisir. Merci, au revoir. Alors, est-ce que vous connaissez les comics? Non. Alors en fait ce sont les bandes dessinées américaines qui racontent la plupart du temps des histoires de super-héros comme par exemple Batman ou Superman. Vous voyez à peu près ce que c'est? Tout à fait, oui. Et donc qu'est-ce que vous pensez des gens qui lisent des histoires de super-héros alors qu'ils ont 25 ans? Qu'est-ce que ça vous inspire? Oh ben, je pense qu'à n'importe quel âge on peut piocher dans ce qu'on veut au point de vue lecture, au moins pour le rêve, des fois pour comprendre la jeunesse, des fois pour soi-même se rappeler certains souvenirs. C'est très bien. Bah, vous avez un bon avis, je trouve. Et est-ce que je pourrais me permettre aussi vous demander, est-ce que vous savez ce qu'est un geek? Eh bien, toujours pas. Non. Bon, c'est pas grave, merci beaucoup. Au revoir. Et qu'est-ce que c'est alors? C'est une personne passionnée d'informatique, de nouvelles technologies, de jeux vidéo et de comics. D'accord, d'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je vous ai appris quelque chose, donc bonne journée. Bonne journée aussi, merci. Au revoir. Bonne journée les jeunes. Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez les comic books? Ouais, je connais les comic books. Et est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous en lisez de temps en temps? Qu'est-ce que vous en pensez en fait des gens qui lisent des bandes dessinées de super-héros? Ce que je pense des gens qui lisent des bandes dessinées de super-héros, je pense que c'est bien. Déjà. Vous trouvez pas ça ridicule, les super-héros pour les gamins et tout, c'est pas votre état d'esprit? Mais alors déjà, faut savoir que les super-héros et tout ce qui est comics book, c'est pas pour les gamins à la base, hein. C'est déjà plus pour les adolescents, voire les adolescents qui tirent vers l'âge adulte. Ça a été créé dans les années 30-40, donc ça fait quand même un sacré moment que ça existe. Hein, c'est pas quelque chose de tout récent et de tout frais, et ça a jamais été destiné aux gamins. Hein. Je veux dire, les comic books, c'est quand même quelque chose de, dans la plupart des récits, très adultes, surtout les nouveaux récits maintenant, parce qu'il faut savoir que Marvel et DC Comics ont reset leur série pour la plupart il y a quelques années. Ils ont recommencé au numéro 1 plein de séries, que ce soit Batman, Superman ou les Marvel en général. Hein. Bon, Batman, Superman, c'est du DC Comics, et puis après il y a les Marvel à côté qui sont autre chose. Et les récits sont relativement matures et abordent des sujets aussi variés que le racisme, que la violence dans le couple, que plein de choses comme ça qui sont évidemment mis dans un scénario qui, oui, c'est un peu grandiloquent, c'est des super-héros en collant qui se bastonnent la gueule, mais c'est quand même beaucoup plus profond que ça. Ça va chercher plus loin que ça, ouais. Bon, bah, on a de la chance, on est tombé sur quelqu'un qui sait ce que c'est, donc c'est presque dommage, hein, on n'a pas quelqu'un à corriger, donc bah, merci beaucoup et... Bah, je t'en prie, c'est moi. Au revoir, bonne journée. Salut. Au final, qu'est-ce qu'on peut se retenir de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo? Finalement, les gens ne sont pas vraiment tant que ça omnibulés par l'idée de super-héros égale pour les enfants ou même de comics égale pour pas pour les adultes en fait. Bon, évidemment, moi j'ai essayé de simplifier l'explication en leur disant que les comics c'était surtout des histoires de super-héros, même si je suis totalement conscient que les comics ne se limitent pas à ça, mais quand même les gens sont d'habitude quand même plutôt réceptifs et comprennent très bien que des gens peuvent avoir envie de lire des histoires de la sorte, et du coup ça m'a fait assez plaisir, ça m'a aussi assez touché, et à part les gens qui ne savaient vraiment pas du tout ce que c'était, j'ai quand même eu des retours assez positifs selon moi. Et pour ce qui est des geeks aussi, bon bah il y avait certaines personnes qui savaient plus ou moins, hein, mais d'autres qui n'en avaient carrément jamais entendu parler. Sur ce, tu peux t'abonner à la chaîne si tu as aimé, tu peux aussi liker cette vidéo et laisser un commentaire, et moi je te dis à la prochaine, c'était Geeky, salut!